3 mois, 4 mois, enceinte de 4 mois, qui est ici depuis 8 heures le matin, et qui va être là jusqu'à minuit, 4 mois. C'est un gars ou une fille? Ah, c'est pas encore. Bon. Revenons au Venezuela. Soraya Benitez, qui est ici depuis 1997. Elle a été découverte, elle, par quelqu'un de Radio-Canada, de l'émission C'est les meilleurs le matin, alors qu'elle chantait dans le métro. Quelqu'un de C'est les meilleurs le matin qui est passé, qui était ici. Ils l'ont fait chanter à Radio-Canada. Et depuis ce temps-là, sa carrière se poursuit. 4 albums qu'elle a fait ici. Faites les premières parties de Richard Desjardins. Faites tous les festivals de jazz Québec. Je la présente, Soraya Benitez. Lui vous a fait rire. Je vous entends plus. Moi, je vais vous faire pleurer. Dans les ruines de l'automne, elle trouva tant de femmes, anche l'enfant qu'on abandonne, surge tout droit du fond de l'âme. La main qui trembla sous la table, cherche avec elle le fil du temps, la gorge qui lente mon
fière d'être ici aujourd'hui. Pourquoi fière? Pourquoi fière? Parce que je suis une grande amoureuse de la langue française. Mais surtout dans la bouche des Québécois. Et je disais ce matin à quelqu'un qu'Antoine, on a une langue, notre langue maternelle pour les immigrants, et on apprend une deuxième, et peut-être une troisième. Tout l'attendre, les printemps dans les cœurs, elle était sur ma peau et l'espoir de t'aimer. Si ta voix me soulage dans les sons d'une cime, aveugle le jour et ton amante la nuit, fragile comme un hiver, c'est la vie, c'est l'amour, une constante inquiétude bien remplie de tendresse, fragile comme un hiver, qui pour l'amour apparaît. J'ai mal fouillé, si je reste dans la peur, ne verrai rien un jour. C'est ta crainte fera de moi une aberrante de la vie. Fragile comme des rêves, c'est la vie, c'est l'amour, une constante inquiétude vienne rappeler de tendresse, fragile comme des verres qui coulent pour partir, mais le rêve fini et de cette bien-aimée. Merci. Alors, ça va bien? Bon, c'est une belle après-midi. Est-ce qu'il y en a qui comptent revenir ce soir? Oui? Vous êtes fous? Merci. OK, on poursuit avec un invité. Pourquoi je dis invité? Je me sens dans une émission de Radio-Canada, un talk show d'été. Mon prochain invité. Pardon? Qu'est-ce que je viens de dire? Un show. Un talk show. Mais c'est pas français, talk show. Pourtant, il l'emploie à tour de bras à Radio-Canada. Qu'est-ce qu'on devrait dire? Émission plate? Humoristique? Non, c'est pas toujours drôle. Flattage de bédaine de vedette? Non? Variété, ça. Variété. En fait, moi, je me suis toujours défini comme le Sébastien Benoît de l'art engagé. Donc, on peut dire que... Alors, le prochain invité,
C'est un cinéaste. Il a fait un film sur Reggie Chartrand, dont le titre est Reggie Chartrand, un patriote québécois. Il écrit aussi dans le Journal Le Québécois, que certains connaissent probablement. Il écrit aussi dans le Huffington Post. C'est le Huffington ou le Huffington Post? Il y a eu une controverse d'ailleurs récemment qui me disait en plus, c'est qu'il avait écrit un texte sur Chavez, puis les Radio X, ils l'ont traité de fou, évidemment. En nombre, les Radio X, on s'en fout un peu. Il anime aussi une oui, non. Qu'est-ce que. Moi, j'ai fait une entrevue avec un gars qui n'est pas d'une Radio X, mais il dit c'est quoi à Trois-Rivières l'année dernière, je pense. C'est quoi Trois-Rivières? Puis on parlait du français, puis du fait que, par exemple, les quotas de musique francophone ne sont pas respectés dans les radios privées au Québec. Et c'est un problème. Je faisais une entrevue avec lui là-dessus. Parce que, c'est quoi eux-mêmes? Eux, ce qu'ils font c'est quoi? Les petits comiques, c'est qu'ils font des montages de musique anglophone, de chansons d'à peu près 1 minute et demie, et en colle 12, ça dure une demi-heure, puis au fait des quotas, c'est comme si c'était une chanson. Évidemment, ils peuvent mettre beaucoup plus de musique anglophone, qui dépasse les quotas en temps. C'est effrayant, ils contournent. Comment contourner, comment te tirer dans le pied sans t'en rendre compte? Tu ne peux pas être plus colonisé que ces gens-là. Mais quand je me posais la question, mais c'est vrai. Quand je lui disais ça, mais toi, de toute façon, il m'a dit ça comme ça. La musique en français, si c'était bon, le monde nous en demandera, on en mettra. Il m'a dit ça comme ça. Ça va bien. Bravo pour les Radio X. Donc, lui, il y a une émission qui s'appelle Les Fils de la Liberté. Je vous le présente. Jules Falardeau! Étant donné que mon texte que j'ai écrit pour l'occasion s'appelle « Le colonisé du cerveau ». Donc, les gens qui se sentent concernés. Eh bien, je voulais au début lire un texte sur Richard Bain, mais on m'a dit non, mais c'est pas vraiment le... Il y a une ambiance festive, donc j'en ai réécrit un pour l'occasion. Ça part d'une anecdote. C'est quelques anecdotes, et puis, bon, on va y aller, le colonisé du cerveau. Il y a quelques années de cela, une anecdote en apparence anodine m'a fait prendre conscience de quelque chose et a changé ma vie. Je me promenais dans le quartier Saint-Henri. Un vieux monsieur m'apostrophant en me demandant « Do you know where that street is? » Sur le coup, je lui répondis en anglais. Quelques instants plus tard, je me demandais pourquoi je lui avais répondu en anglais. C'est à ce moment que j'ai réalisé que j'étais atteint du syndrome du colonisé. Pour Frantz Fanon, la mentalité du colonisé devient une maladie qui affecte l'être et l'empêche de s'épanouir, qui conditionne sa façon de penser, sa façon de parler et de réagir. Le colonisé a honte de ce qu'il est. Le colonisé a honte de sa culture. Le colonisé baisse la tête. Le colonisé s'excuse lorsqu'on lui marche sur le pied. Le colonisé s'excuse d'exister. Le colonisé a honte d'exister. Deux Québécois francophones qui se parlent en anglais, voilà une belle illustration de la mentalité du colonisé. Et il y a toujours une bonne raison d'invoquer. Si je mets mes statuts Facebook en anglais, c'est parce que j'ai des amis en Ontario et en Californie. Si je chante en anglais, c'est pour me faire comprendre partout dans le monde. L'anglais est la langue du commerce. L'anglais est la langue des échanges. L'anglais est la langue du showbiz. L'anglais m'ouvrira des portes. Des colonisés pathologiques. Depuis cette prise de conscience, j'ai fait des efforts pour guérir. Je me sens moins colonisé, mais je fais toujours partie d'un peuple colonisé. J'ai réussi pour moi, il faut maintenant que je le fasse pour mon peuple. Je parle l'anglais, très bien même, mais je me refuse à le parler au Québec, par principe. Peut-être parce que j'ai pris conscience de ma condition et de celle de mon peuple. À écouter certains mercenaires du merveilleux monde des médias, la connaissance et la pratique de l'anglais seraient une preuve d'ouverture sur le monde. Tiens donc, sur quel monde? Le monde des affaires? Le monde de Hollywood? Le monde de Walmart? Le monde de Walt Disney et de Pepsi? Le monde mondialisé dirigé par l'impérialisme culturel, idéologique et militaire anglo-américain? Dans ce cas-ci, parler français devient un acte de résistance. Tant pis. Je resterai dans mon monde avec d'autres et nous continuerons à utiliser notre dialecte tribal, notre sale parlure. Mes enfants seront mal élevés et resteront en dehors de cette formidable terre
d'opportunité qu'est le Commonwealth. Tant pis. À la place d'apprendre la lâcheté et la soumission, ils apprendront la dignité et la fierté. C'est en respectant sa propre langue, sa propre culture, sa propre identité qu'on est en mesure de comprendre et de respecter et d'apprécier celle des autres. J'ai tellement bien guéri qu'aujourd'hui, lorsqu'on m'aborde dans la rue en anglais, mon cerveau fait un blocage et j'ai le réflexe de répondre en français. J'ai peut-être trop bien guéri. Dommage pour le pauvre touriste plein de bonne volonté. Je suis tellement devenu sensible sur la question linguistique en tant qu'ex-colonisé que même à l'étranger, cela m'occasionne des problèmes. Je me retrouve dans le rôle inverse. Cet automne, je suis allé quelques semaines en Europe, dont une à Prague. Cette ville fantastique a la particularité d'offrir aux étudiants étrangers qui désirent y faire une année d'études la possibilité de le faire exclusivement en anglais. Je ne vous cache pas que ça crée une drôle de dynamique. Voilà un paquet d'étudiants étrangers qui n'ont pas à apprendre la langue locale pour vivre en République tchèque. Pour certains, c'est même cet élément qui a motivé leur choix. C'est ça l'ouverture sur le monde, outrepasser la langue de la population tchèque qui les accueille. Par paresse ou par inconscience, le résultat est le même. Ne pouvant m'exprimer au tchèque qu'en anglais, c'est maintenant moi qui étais dans le rôle de cette espèce de néocolonialiste qui prend pour acquis qu'il sera servi partout en anglais. N'étant pas à l'aise dans ce rôle, je laissais à mon ami français le soin de commander les bières avec son tchèque rudimentaire. En une semaine, j'ai pu m'apercevoir du rapport curieux que ça créait avec les habitants locaux. Un rapport que je n'avais pas vécu auparavant au Mexique puisque je parlais espagnol. Je n'étais certainement pas considéré comme un Mexicain, mais au moins je n'étais pas un stupide gringo. Peu importe où on va dans le monde, on est toujours mieux d'apprendre la langue de l'endroit que de prendre pour acquis qu'on peut se débrouiller partout avec la langue supposément internationale, l'anglais. C'est non seulement une question de respect, mais ça crée de meilleurs rapports avec les gens plus égalitaires. La vraie ouverture sur le monde n'est pas de connaître l'anglais, c'est de connaître la langue de l'endroit où l'on se trouve. Si on ne comprend pas la langue, comment peut-on espérer y comprendre la culture et ses habitants? Un ami haïtien m'a un jour dit ceci. Le problème avec les Québécois, c'est que vous avez peur d'avoir peur. Vous avez peur de vous affirmer. En ce sens, la loi 101 est importante. On est au Québec, on parle français. Sans moins le mérite d'être clair. On est-tu au Québec ou on n'est pas au Québec? Si on laissait la question linguistique être réglée par la bonne volonté des gens, l'anglais l'emporterait encore, comme partout, parce que le Québécois pense comme un colonisé. Tant qu'il n'aura pas d'État à lui, il sera toujours sur la défensive concernant sa langue, sa culture et son identité. Il pourra bien se voter 556 amendements pour renforcer la loi 101, tant qu'il n'aura pas d'État, il devra toujours composer avec sa situation de colonisé du cerveau. Je terminerai sur une citation. Tous les efforts sont faits pour amener le colonisé à confesser l'infériorité de sa culture transformée en conduite instinctive, à reconnaître l'irréalité de sa nation et, à l'extrême, le caractère inorganisé et non fini de sa propre structure biologique. Face à cette situation, la réaction du colonisé n'est pas univoque. Tandis que les masses maintiennent intactes les traditions les plus hétérogènes à la situation coloniale, tandis que le style artisanal se solidifie dans un formalisme de plus en plus stéréotypé, l'intellectuel se jette frénétiquement dans l'acquisition forcenée de la culture de l'occupant, en prenant soin de caractériser péjorativement sa culture nationale ou se cantonne dans l'énumération circonstanciée et méthodique, passionnelle et rapidement stérile de cette culture. Frantz Fanon, Les Damnélateurs. Merci. Justement, j'en avais parlé de ça. La culture québécoise sous toutes ses formes, on a vu beaucoup de musique, on a vu des textes, on va en avoir d'autres, de la poésie, plus tard du slam aussi. Mais c'est aussi le cinéma. Hein, le cinéma. Peu de gens savent que les courts-métrages québécois font le tour du monde en permanence. Ils se promènent dans tel festival. Mais évidemment, le court-métrage a de la difficulté à trouver une audience, de la difficulté à trouver des endroits où être présenté.
Alors aujourd'hui, j'ai décidé de présenter quelques courts-métrages qui ont fait le tour du monde dans les 2 dernières années. Peut-être que vous n'avez pas vu encore. En présentant, ça s'intitule Sans froid. Lucas, viens ici. Lucas, viens ici. Lucas, sors de là. Sors de là, ça trouve pas drôle, là. Je suis désolée, hein. Là, t'arrêtes. Tu arrêtes. T'agis en gros bébé en ce moment, maman est vraiment pas fière de toi. Je te dis qu'à comparer à ta soeur, tu manques pas mal de courage. Être ici à tous les jours, elle a-tu pensé à ça? Après 2 ans, tu penses pas qu'elle a le goût de revenir à la maison, elle aussi? Si maman pouvait lui donner son sang, elle le ferait, mais elle peut pas. T'es le seul qui peut l'aider. Il y a juste ton sang qui a des petits soldats pour combattre sa maladie. Je te l'ai déjà expliqué, ça. C'est pas une bonne raison, ça, pour sauver ta sœur. Prends un espresso. De quoi tu parles? C'est dans combien de temps que j'ai plus de sang? Quoi? Tu m'aimes que je meurs? Hein? Ben non, mon loup, tu vas pas mourir. Tu vas juste donner un peu de ton sang, pas tout. Mais voyons, maman t'aurait jamais demandé ça. Pauvre petit pou, tu pensais qu'on voulait que tu donnes tout ton sang. Mais voyons, maman t'aurait jamais demandé ça. C'est juste un peu de sang, on meurt pas de ça. Mais voyons donc. Je m'excuse. Maman, t'as pas bien expliqué. Elle me l'a pas fait. Je peux pas. Je m'excuse. C'est correct. Sans froid. Merci beaucoup. On peut montrer l'écran. Pour vous dire qu'il y en a une panoplie de ces films-là dans une compilation qui s'intitule Québec Gold. Il y a, à tous les ans, comme ça, ils font une soirée à l'Impérial, je pense en février, où
ou dans le cadre de Prends Secours. C'est une soirée extraordinaire. L'Impérial nous présente 7-8 des meilleurs courts-métrages québécois de la dernière saison. On va en présenter un autre après l'entracte. On s'en va à l'entracte, juste avant, que comme vous connaissez probablement, vous avez acheté ces albums. Il y a un mini en musique, les poèmes de Miron, depuis 2 ou 3 ans. Ça fait 2 albums extraordinaires qui s'appellent Les 12 hommes rapaillés. Il m'a dit tantôt qu'il allait faire en 2014, en mai 2014, ils font un spectacle avec l'Orchestre symphonique de Montréal à partir de ces musiques-là à la Maison symphonique. Je pense que ça va être un spectacle à suivre. Je vous présente Gilles Bélanger. Baisse mon moniteur, s'il te plaît. Quand détresse et désarroi et déchirure te larguent en la brume et la peur, lorsque tu es seul, enveloppé de chagrin, dans ce monde décollé de la rétine, alors ma souffrance à la tienne s'amarre et pareil me traverse les déserts de blancheur aiguë. À la croisée de nous deux, je ne mourrai plus, je ne mourrai plus avec toi. Tu es mon amour dans l'empan de ma vie. Ces temps nôtres sont durs parmi les nôtres. Je tiens bon le temps, je tiens bon l'espérance. Et dans cet espace qui nous désassemble, je brillerai plus noir que ta nuit noire à la croisée de nous deux. Je ne mourrai plus avec toi. Ça me fait plaisir de chanter du Gaston, surtout qu'il a été traduit, Gaston Miron, en plus de 10 langues à travers la planète. Donc, c'est un beau cadeau de faire ça. Et la prochaine s'appelle S'entend la glaise, puis il y a un petit refrain. C'est mon affaire, la terre et moi. Fait que comme j'ai pas beaucoup de choristes, ah ben je l'ai un. Là, moi. C'est ça, ouais. Ça fait que... On est pas tout seul, non? On se fait ça. Ah, on est là, on est là. S'entend la glaise. Ok.